Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 février 2024 et nous recevons aujourd'hui Marion. Alors, je dois tout de suite prévenir le spectateur de ce que Marion va dire en termes de paranormal. Il n'appartient pas, certainement pas à moi, de faire quelconque censure. Je pense que les témoins doivent s'exprimer comme ils le sentent, comme ils le ressentent. Et que tous ceux qui prétendent avoir un esprit dit cartésien rationnel sont souvent des gens qui ne peuvent envisager que ce qu'ils connaissent, ce dont ils ont l'habitude, et qu'ils confondent une habitude de raisonnement, une habitude de connaissance avec la réalité. Donc ce que nous allons entendre, c'est la vérité de Marion. Je redis encore une fois tout un petit mot de précaution pour certaines personnes qui se sentiraient désarçonnées, déséquilibrées par le témoignage, qu'elles n'hésitent pas à arrêter, parce que c'est quand même souvent lourd, déstabilisant, et ça peut surtout ramener à la surface des souvenirs profondément enfouis et souvent des souvenirs traumatiques. Donc cette précaution mise à part, Marion nous vient de Vendée. Je le dis également pour nos amis victimes qui ont déjà témoigné ou qui témoigneraient, histoire de vous fédérer dans cette région de Vendée. Je sais qu'il y a déjà une ou deux victimes répertoriées. Il est tout à fait fondamental de témoigner, c'est une des seules armes à notre disposition. Il est tout à fait fondamental également de faire des groupes de soutien et si possible des groupes de soutien dans un périmètre qui permet une protection en plus. Voilà. Ceci fait, Marion, vous pouvez peut-être nous donner un petit peu de votre biographie, je dirais, avant les problèmes. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, merci à tous. Merci à tous les auditeurs pour votre écoute, bien sûr. Alors, mon histoire est quelque peu atypique. Enfance difficile dès le plus jeune âge, environnement toxique au niveau des parents, de l'entourage. Ça a été déjà un début de vie difficile. Et puis, donc, en 2001, j'avais alors 20 ans. Les problèmes se sont manifestés avec plus de violence encore. Et Marion, donc, juste une petite pause. Vous m'avez parlé quand même de vos facultés en tant qu'enfant. Vous pouvez nous donner un petit exemple? oui, très tôt, je me suis aperçue que en fait, j'avais accès à certaines capacités qui pour moi m'ont énormément aidée dans mon parcours de vie. Et c'est à partir de l'âge de 6 ans que je me suis rendu compte que j'avais ces capacités. Et ça s'est traduit. Donc, un jour, j'accompagnais des amis à une kermesse. Et ces amis-là, je les aimais beaucoup. Et il leur arrivait des choses très difficiles dans leur vie. Et avec mon cœur d'enfant, j'avais vraiment envie de les aider. Et donc, j'avais décrété que c'est eux qui gagneraient les objets que j'avais décidé qu'ils gagneraient à la tombola. Et donc, consciemment, je suis allée toucher tous les objets que je souhaitais qu'elles gagnaient pour les consoler voilà, dans leur malheur. Et il se trouve que j'avais sélectionné une grande quantité d'objets et que tous ceux que j'avais touchés ont été remportés devant la salle complètement ébahie, à tel point que l'organisateur devait remettre les billets puisque c'était toujours la même famille qui gagnait les lots que j'avais touchés. D'accord. Et Et puis ce oui, jour-là, c'est ça. Vous m'avez parlé voilà. également de capacité de prémonition. Oui, alors ça c'est mon quotidien, ça se traduit tous les jours. Mais il y a des événements très marquants que je pourrais raconter, qui est notamment celui du décès de mon papa en 2007. Donc, à cette époque-là, il était gravement malade, atteint d'un cancer
Et en fait, à un moment donné, le traitement fonctionnait plus, mais il était donc en phase terminale, et mourant, en soins palliatifs chez lui. Et à ce moment-là, moi et mon frère, nous n'étions pas au courant qu'il était, mourant, puisque toute ma famille nous le cachait, enfin ma belle-mère plus exactement. Elle nous le cachait et donc elle nous interdisait de le voir également et de rentrer chez lui. 3 jours avant sa mort, j'ai tout fait pour, venir le voir, on m'a refusé l'accès et en fait, la nuit de sa mort, alors que j'étais pas du tout au courant, à 2 heures du matin, donc l'heure, exacte où a été, estimé son décès, j'ai été réveillée par une enfin j'ai été réveillée, j'étais réveillée, mais j'ai reçu comme une espèce de secousse électrique. À ce moment-là, j'étais dans mon lit et j'étais en train de lire un livre, qui parlait justement curieusement de la philosophie, bouddhiste, sur la fin de la vie et il était question d'une lumière qui se qui partait, quand le défunt partait également. Et puis, à ce moment-là, je referme le livre et donc il devait être à peu près 2 heures du matin. Je reçois une grosse, secousse électrique et quelques secondes avant, j'étais en train de penser à mon père et je lui envoyais des bonnes pensées, en fait. Je lui envoyais de la force. Je pensais à lui, Très bien, tout simplement. Et là, très bien. une secousse électrique extrêmement violente, mais pas désagréable, hein. C'est-à-dire que je me suis transformée comme en courant électrique et je suis arrivée jusqu'à son chevet. Donc je pourrais décrire la pièce, les objets, la lampe, comment elle était, l'abat-jour, tout, tous les Mhm. détails. Et en fait, je lui tenais la main. Et c'était comme une espèce de partie de moi, mais de super moi, puisque moi, je ne savais pas qu'il était en train qu'il était en train de partir, en fait. Oui, Mais oui, à ce c'est moment-là, ça. je me... C'est ça. Je peux vous interrompre de nouveau, Oui, pardonnez-moi, mais oui, ce que vous décrivez a été décrit par d'assez nombreuses victimes de MK Ultra. Je ne dis pas que c'est sous MK Ultra, c'est pas ça. Mais des victimes d'MK Ultra ont été choisies pour leur capacité de ce qu'on appelle en anglais le remote viewing, c'est-à-dire la vision à distance. Alors, nos chers cartésiens ici qui ne veulent pas envisager autre chose que ce qu'ils connaissent et ce qu'ils comprennent diront que ça n'existe pas. Ils peuvent regarder, il y a des tas de témoignages quand même. Tous ces gens ne sont pas victimes d'une hallucination collective. Et d'ailleurs, et les travaux en ex-Union soviétique et à la CIA sur des processus de contrôle mental, un certain nombre de petites victimes l'ont été pour les capacités que vous décrivez. oui, tout Voilà. à fait. Et donc, je me suis retrouvée auprès de mon papa à lui tenir la main et à lui dire que voilà, il pouvait partir maintenant, que ses souffrances étaient terminées, que j'étais là pour l'accompagner pour son départ. Donc c'est une partie supérieure de moi-même auquel je pense qu'on est relié à une conscience supérieure de nous-mêmes, mais aussi de l'univers, et que c'est pour ça que j'ai eu accès à ça, en fait. C'est Je ça. pense qu'on y a tous accès, mais tant qu'on ne croit pas que c'est possible, ça ne peut pas arriver. Mais moi, j'ai eu très tôt toutes ces choses-là parce que je pourrais vous faire 15 émissions sur 15 On sujets va se différents comme contenter ça. d'une Ouais. demi-heure ici, mais on pourra y revenir. Mais si on reprend le fil de votre vie, donc les choses se passent dans une enfance pas facile, avec ses capacités paranormales, entre guillemets, que vous venez de décrire, mais vous restez dans le monde que monsieur et madame tout le monde connaît. Mais à partir de quand percevez-vous que vous allez être la cible d'autre chose? Eh bien, je dirais que c'est vraiment en 2001, que ça correspond donc à l'arrivée d'un nouveau conjoint dans la vie de ma mère, hein, que j'ai identifié très rapidement comme un pervers narcissique, manipulateur. D'ailleurs, il m'a tout de suite détestée. Enfin bref, voilà. C'est là que mes problèmes ont commencé, c'est à son arrivée, Mhm. mais ça correspond également à un moment où je me suis fait opérer des dents de sagesse. Et je me demande si c'est même pas lui qui m'avait conseillé le chirurgien. Ah, Enfin bon. tout ça est important. Alors, votre Mais ça, beau-père, c'est ça, votre beau-père n'appartient à aucune catégorie, je dirais, qui revient régulièrement chez nos témoins. frère de notaire, très
Un frère de, voilà, il n'avait pas de lien avec l'armée comme ça a été le cas avec énormément de personnes que j'ai croisées dans ma vie, qui étaient des Mhm. personnes issues militaires, quoi. D'accord. Donc c'est Donc en important, hein, fait, le cadre militaire souvent revient et on a des victimes qui ont été sélectionnées à l'intérieur même du cadre militaire. voilà, ce qui est le cas de ma belle-mère Mhm. que j'ai rencontrée à l'âge de 8 ans et qui était femme d'un ex-militaire. euh, et donc, elle est devenue presque folle avec cette personne. Elle a divorcé et s'est mariée avec mon père ensuite. Elle faisait des cauchemars toutes les nuits, on l'entendait hurler. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Mais en tout cas, elle avait des liens très forts avec l'armée et c'était un secret tabou. D'accord. Donc c'est un secret, on sent bien qu'il y a quelque chose de pas tout à fait net. Ça, c'est du côté de votre papa, mais votre maman ne semble pas avoir eu beaucoup plus de chance. Exactement, puisque des deux côtés, j'ai été en fait servie, manipulateur pervers narcissique des deux côtés, puisque ma belle-mère a été violente envers moi, psychologiquement surtout, bien sûr, hein. Mhm. Pas physiquement, hein, c'était vraiment que psychologiquement, mais de la violence, oui, C'est ça ça. pourrait faire l'objet, ça aussi, juste d'une émission à part, rien que la violence de ma belle-mère Mhm. quand Mhm. j'étais Et petite vis-à-vis de votre moi. beau-père, lui, comment ça s'est passé alors? Eh bien, donc, mon beau-père, en fait, il abusait de ma mère sur le plan matériel. Donc, il se servait de son argent, il dilapidait, il s'est marié avec elle, bien sûr, pour obtenir tout ce qu'il voulait. Il organisait en fait notre déshéritage, tout C'est ça. comme l'a fait ma belle-mère, mais elle d'une façon encore pire. Euh, il, il montait ma mère contre moi en lui disant que je voulais la dépasser, que j'étais quelqu'un de fier, quelqu'un d'orgueilleuse, quelqu'un qui voulait aller sa science, Mhm. parce que j'avais beaucoup de connaissances déjà à l'époque, je m'intéressais à énormément de sujets. Et ben, il me rabaissait tout le temps, et au point que ma mère finissait Classique. par le croire. Oui, oui, Et non, c'est un donc, elle lui classique, payait c'est tous ça. les voyages qu'il voulait, elle lui payait tout ce qu'il Mhm. voulait, tous ses rêves. Il claquait des doigts, il avait tout ce qu'il voulait. Il partait dans le monde entier. Et nous, ben, enfin, moi, ma mère, on me l'avait D'accord. prise, on me l'a volée, en fait. Et elle est restée 13 ans avec lui. Et pendant 13 ans, j'ai essayé de lui faire comprendre enfin, à quel point c'était un malade mental qui était en train de tout organiser, la destruction de notre vie, hein, de Mhm. A à Z. Et ce Oui, gars-là, il avait des liens francs-maçonniques, ça, j'en suis sûre. mhm. Il m'a fait très bien comprendre qu'il avait des avantages C'est ça. et qu'il savait qu'il gagnerait et qu'il irait très loin lui-même. Un jour, il m'a Mhm. dit qu'il allait gagner au loto, une très grosse somme d'argent. Et puis je lui dis, ah bon, ben comment tu le sais? Il me dit, ah ben je le sais, c'est tout. Je le sais, Oui, c'est tout. Et là, oui, j'ai vu oui. son petit sourire. Oui, oui, Il a, mais c'est il a, c'est ça, ça rejoint un de nos témoins, Vincent, il a- à qui on avait oui. organisé également le même genre de tombola gagnante. Bon, bon, soit. Mais Voilà, donc, il a fermé la porte et puis oui, 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 oui. une semaine après, il gagne 900 euros au loto. C'est sympa. Et il était extrêmement déçu parce qu'il s'attendait à gagner des millions. Ah oui, Mais il avait sans malheureusement. doute pas assez bien travaillé, puisque moi, j'avais déjà commencé à le démasquer, ce qui lui plaisait pas du tout. C'est ça. Donc Clou. il est franc-maçon, hein, ce qui est une habitude, Ah malheureusement, oui. dans l'environnement des victimes, hein. On est désolé pour nos amis francs-maçons et j'en ai aussi, mais il y a un moment, Ils ne il va sont pas falloir tous comme ça, non, non, mais je ça, tiens à dire. Alors, je peux en témoigner, mais malheureusement, il faudrait quand même qu'il voit les choses en face. Et ce milieu, en dehors d'être franc-maçon, c'était un milieu militaire ou un milieu diplomatique ou... alors là, de quel, alors je ne sais pas exactement. Ça, je ne peux pas le dire. J'en sais rien. D'accord. C'est ça. En tout cas, je me suis rapidement rendu compte qu'il mettait des clous sous les roues de ma voiture. Euh, un jour, il devait garder mon chien. Ah oui, attends, je finis pour les clous de ma voiture parce que ça rejoint mes intuitions qui me sauvent. C'est qu'une fois, j'ai constaté un clou, effectivement, qui m'a donné lieu à une crevaison. Et puis, 3 mois plus tard, je sortais de chez mon beau-père et ma mère, donc. Et puis, là, j'ai une intuition en m'asseyant à mon volant. Clou sous ta voiture, clou, clou. J'entends ça. Donc, c'est ma petite voix, ma petite Mhm. conscience qui me parle. Jiminy Cricket. Et en fait, c'était dans le mille.
je descends de la voiture et qu'est-ce que je vois? Le petit clou bien mis debout, hein, comme ça, prêt à démarrer. Il allait crever le pneu, hein, c'était C'est certain. ça, c'est ça. Donc, C'est pour ça Marion, que je donc dis que c'est j'arrive à ça. doubler. Oui, 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 beaucoup ça de choses. ça se confirme. Mais est-ce que vous pourriez, pour nos auditeurs, avancer chronologiquement et à partir de quand les choses... Parce qu'on voit bien qu'il y a déjà une forme de harcèlement organisé, familial, du côté paternel, du côté maternel, enfin les pièces rapportées plus exactement. Donc c'est déjà presque une anticipation de ce qui va vous arriver, mais sur un autre plan. Et vous pouvez nous raconter alors un peu plus loin dans le temps quand ça va prendre une autre tournure, quoi. Eh bien, c'est justement parce que donc j'ai commencé au départ en 2001. J'avais alors tout juste 20 ans D'accord. et j'étais en pleine effervescence, j'étais en pleine de joie de vivre, voilà, malgré tout ce qui m'arrivait être difficile parce que je voyais qu'il y avait quelque chose de beau voilà, qui était plus fort qu'en fait, de toute façon, malgré tout. J'arrivais à créer des belles choses dans ma vie et j'avais des amis exceptionnels, etc. Et puis une mère qui m'aime énormément, qui fait que je suis toujours vivante grâce à elle, hein. Je lui dédie mon témoignage, je suis en vie grâce à elle. Bref, Oui. nous étions en 2001, donc quand tout a commencé, donc j'ai donc eu cette fameuse opération des dents de sagesse, hein, une expérience pour moi qui a été réellement traumatisante, puisque j'ai eu une réaction anormale suite à cette opération, avec un énorme œdème. Je suis passée par toutes les couleurs, ça faisait rire mon frère aux éclats, hein, parce que j'étais tellement gonflée qu'on aurait dit Elephant Man, mais Oui, oui, je vous dis ça pas reste assez que classique, ça, oui. Oui, c'était oui. tellement choquant, bien sûr, avec mes bizarrement je me suis mis à avoir des sensations électriques anormales dans les dents. Et puis, à partir de là, tous les événements négatifs ont commencé à s'amplifier, en fait, dans ma vie. Et bizarrement, au fil des mois, ma mâchoire a commencé à se mettre de travers, à tel point que les gens me le disaient, puis que je le voyais dans la glace. Elle était de plus en plus de travers, jusqu'à être complètement de travers. Et donc, j'ai été voir un ostéopathe qui m'a dit, mais on vous a maltraité la mâchoire vraiment, parce que là, ils ont tiré comme des malades. Vous êtes complètement, il faut tout vous remettre les vertèbres, la mâchoire, et ils avaient tellement tiré qu'ils m'avaient complètement déglinguée. Et puis, curieusement, 4 mois plus tard, il y a 4 molaires qui se sont brisés en miettes, pendant que je mangeais. Et mon dentiste m'a dit que c'était complètement anormal, il n'y avait aucune explication logique. Surtout à mon âge, à 20 Mhm. ans, ça ne pouvait pas arriver. Et à partir de là, en fait, ma vie est devenue un cauchemar sur place, en fait. Un cauchemar organisé, quelque chose de glauque, on ne peut pas, même pas imaginer. À ce moment-là, j'ai emménagé dans un appartement tellement glauque, d'ailleurs, que c'était à l'image de tout ce qui allait m'arriver. Un appartement où mes voisins étaient des drogués, euh, mais vraiment avec des orgies, des trucs pas possibles, des conditions hygiéniques déplorables. Bref, je pouvais même pas voir la lumière à travers ma fenêtre. J'avais une cour grise. Enfin bref, voilà, c'était le début vraiment d'une ascension des problèmes. Tout était, tout ce que j'enclenchais dans ma vie se manifestant en négatif. Euh, voilà. Le harcèlement de rue, par exemple, vous avez eu ça? Ah bah oui, ça c'est mon quotidien. Ah oui, mais ça a commencé quand? Parce que là, j'ai pas encore entendu ça. Non, le harcèlement de rue, je m'en suis aperçue que beaucoup plus tard, en fait. Je m'en suis aperçue que beaucoup plus tard. Parce que là, quand je dis que je me suis aperçue en 2001, c'est que vraiment, euh, je n'étais plus moi-même, en fait. À partir de cette opération de dents de sagesse, je n'étais plus moi-même, ce que je voulais dire. Euh, parce que je suis désolée, j'ai des moments Non, 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 de non, fatigue. on sait que vous êtes attaqué, hein, donc, Je sens que je suis actuellement attaquée par des microbes que je peux voir sur mes appareils. Donc ça me désaxe un petit peu de ce que je veux vous dire. Et en plus, je voudrais dire tellement de choses. À tel point que je sais plus où j'en étais. Oui, vous me disiez. mais on parlait du On- harcèlement de rue que vous avez découvert donc après 2001. Et
C'est à peu près à quelle époque que vous l'avez découvert? Alors ça, le harcèlement de rue, je l'ai découvert en 2016. Oui, c'est ça, en 2016. En 2016, j'ai découvert le harcèlement de rue, heu et tout a commencé, oui, exactement fin novembre 2016. Mais on a commencé, c'est un rêve qui m'a prévenu de ce qui allait arriver. Alors je sais pas si je vous l'explique d'abord? Non, on reviendra là-dessus sur des points comme ça dans d'autres interviews pour ne pas, Oui, perdre le fil. Donc le harcèlement, oui. de rue de ben, Il se traduit 2015-2016, oui. Et puis alors, oui. est-ce que vous avez été victime et vous êtes victime évidemment d'attaques électromagnétiques, ça vous vous en êtes rendu compte à peu près quand? Mais justement, aussi en 2016, les attaques électromagnétiques Mmh mh. ont commencé à ce moment-là. C'était même le 31 décembre 2016, c'est très exact, en fait, le jour où j'ai commencé à avoir ces attaques. Je venais juste de diffuser un texte sur Facebook, qui s'appelle «Allons enfants de la terre», voilà, qui dénonçait, les chemtrails, les épandages D'accord. et et donc le 31 décembre 2016, je on allait juste commencer à festoyer, pour fêter, voilà, pour faire le réveillon. Je sors donc dehors, pour prendre l'air et là, j'entends un véhicule qui arrive au loin et là, toujours mon intuition me dit: «Ils savent que tu es là». Alors je suis surprise parce que je me dis: Qu'est-ce qui se passe?» Donc j'entends ce véhicule, ils savent que tu es là, donc je suis consciente que qu'ils savent que je suis là, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Donc je ne comprends pas ce qui se passe au début. Le véhicule se gare à quelques mètres de moi, mais je ne peux pas le voir puisque je suis dans une maison, dans un jardin fermé. J'entends alors une porte, de voiture, coulisser, un bruit strident qui dure, 10-15 secondes, assez long pour, pénétrer dans tout mon corps, hein, puisque j'ai ressenti à ce moment-là une effusion, un espèce de courant, des secousses me traversaient de toutes parts. Puis j'ai commencé à transpirer, donc à complètement tremper, à me sentir, mal. Et puis, donc ça a totalement gâché le réveillon, hein, puisque en plus, ça a déclenché, également, des comportements agressifs, de mon entourage, y compris mon conjoint. Alors, là, on va Et s'arrêter une seconde bon, ça a parce commencé qu'évidemment, très violemment. vous avez été visé, vous, directement, mais il est probable que votre entourage a été soumis à un rayonnement, à très basse fréquence qui déclenche les colères, l'agressivité, c'est devenu assez classique. Donc, tout le monde a été, je dirais Alors exactement, mmh, vaporisé, hein. Vous d'une c'est ça. façon, eux d'une autre, mais seulement ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est qu'on savait que vous étiez là, ce jour-là, à cette heure-là. Vous avez l'impression qu'après cette opération dentaire, vous avez été implanté pendant cette opération dentaire? Oui, je pense que c'est une des premières fois, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, des implantations, qui se sont produits plus tard, en fait. C'est ça. Mmh. Donc, on va peut-être dans cette première partie d'émission, puisque nous sommes déjà, assez loin sur cette première partie, Heu, résumer un peu les choses. Donc une famille compliquée, des parents, fragilisés qui sont exploités et l'un et l'autre par des individus, dénués de tout scrupule. Le beau-père, franc-maçon, mais avec des activités comme ça, à gauche, à droite, qui ressemblent quand même un peu à des activités de barbouze de services secrets. Une belle-mère qui elle-même a fricoté dans des services secrets militaires ou paramilitaires. Il y a quand même là autour un assez lourd parfum. Heu, les agresseurs se reconnaîtront, puisqu'on les reconnaît quand même, et puis on vous laisse semi-tranquille pendant une bonne dizaine d'années alors Marion, si je comprends bien, avant de passer à la vitesse supérieure en 2015. Disons qu'en fait, en 2001, je commence à avoir des douleurs au ventre, inexpliquées, Ah à oui. perdre du poids, ma santé se détériore, en fait et au niveau médical, il y a aucune explication. Mais à ce moment-là, je ne fais pas le lien entre des douleurs chroniques au ventre et puis les attaques électromagnétiques, mais bien Mmh. sûr que je pense qu'elles avaient déjà lieu à cette époque-là et au C'est ça. niveau aussi agression, comme vous disiez, attaque de rue, bah, j'étais attaquée par des chiens, agressée, voire mordue.
Ah oui, quand Tout même. ça, c'était organisé. C'était J'étais organisé. poursuivie par des voitures 666. Oui, oui, Alors, très souvent, c'est ça. bah, C'est ça. les Donc d'accord, poursuivis. ça n'a pas arrêté à partir de 2001. Non, 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 Ça a non, pris non, pas une du tout. autre tournure vers 2015-2016, mais ça n'a au fond jamais Voilà. arrêté. Est-ce que vous avez des opérations où vous avez été anesthésié totalement? Oui, bah, de nombreuses fois, oui, de Hmm. nombreuses fois également, oui, tout à fait. Mais ce que je voulais dire quand même par rapport à ce que vous disiez sur bah, qu'on peut interférer sur toute une cellule familiale en les attaquant électromagnétiquement, c'est que je voudrais dire à tous nos auditeurs aujourd'hui, c'est qu'on peut prouver cela aujourd'hui, puisque moi, aujourd'hui, j'ai des attaques d'infrasons que je peux clairement enregistrer avec mes appareils et qui correspondent à des comportements agressifs instantanés chez mon conjoint ou mon fils, qui se Mhm. retournent comme arme contre moi pour m'agresser, puisqu'on leur agresse le cerveau avec la fréquence, je vais même vous dire laquelle, puisque je les ai toutes étudiées, et aussi grâce aux travaux de Barry Trower, qui avait beaucoup avancé là-dessus, la fréquence 6,6 C'est rend ça. n'importe qui agressif et ferait rendre quelqu'un de profondément gentil, pourrait tuer sa femme ou sa famille, puisque ça a déjà été le cas et que toutes les preuves en sont rapportées par Barry Trower qui a appuyé et documenté tout ce que je dis là. C'est pas moi qui le dis, c'est Barry Trower. Oui, Et merci, c'est un... oui, oui, Et je aujourd'hui, confirme, hein. Oui, oui, je confirme que les massacres à Kigali ont été en bonne partie induits, et on va encore retrouver des mauvais Français dans cette affaire-là, et de mauvais Belges aussi probablement, où on a fait tourner des C-130 autour de Kigali en diffusant une fréquence de 6,6 ou 7,5, je ne sais pas. Les Euh, deux, il y a 7,5 également, alors ça revient très souvent, et ça, c'est pour faire défaillir les organes, c'est pour les faire dysfonctionner. d'accord. Donc, alors moi, j'ai des alternances de 6, 7. Alors, j'ai aussi les fréquences de la dépression, les fréquences Mhm, de la tristesse et de la fatigue. Parce qu'en fait, elles existent toutes, et en fait, je les vois se diffuser dans mon environnement familial, et maintenant, je sais que si mon environnement devient agressif envers moi, c'est qu'ils sont manipulés, parce qu'on les fait se transformer en armes. C'est le rêve nazi, ça. C'est qu'on puisse utiliser les gens qui vous aiment pour vous faire du mal. Donc là, je suis désolée, c'est très dur ce que je dis, mais je veux quand même dire qu'il y a de l'espoir là-dessus. Puisque depuis que je vois tout ça, je prends des captures écran, je, 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 je prends même des photos de là où je pense d'où ça vient, que ce soit des infrasons ou des micro-ondes, je le vois sur mes appareils, et ça correspond aux douleurs que je reçois. Et à l'endroit où je reçois, je vois les micro-ondes. C'est-à-dire qu'ils visent le sexe, la tête, le ventre. Avant de manger, je suis irradiée avant de manger, mais ça, c'est depuis 2001, hein. Je peux pas manger. J'ai des coups dans le ventre juste avant. Maintenant que je sais comment c'est fait, qui le fait, j'arrive à les éteindre, hein. mhm, Mais ça les empêche pas de recommencer. Ça change de personne et puis ils recommencent. Mais en tout cas, ils ont un ordre à respecter, les nazis. C'est que s'ils sont vus, ils doivent cesser. Ils doivent arrêter au moins le temps qu'ils sont vus. Donc, je prends la capture écran des ondes, je prends la photo de la direction d'où ça vient, je me l'envoie par mail et ça s'arrête. mhm. Mais bien souvent, juste prendre la capture écran des ondes qu'ils m'envoient, ça suffit à éteindre tous leurs appareils. Alors, si ça peut de redonner espoir à toutes les victimes, ils n'aiment surtout pas être vus. Et ça m'avait été dit par guidance, par ma petite voix qui me guide. On m'avait donné le nom des applications à télécharger, que je vous donnerai volontiers, que je peux vous dire maintenant d'ailleurs, hein. Non, mais on les mettra sur le site ou Sur le en site. description. Mais Oui. ça nous protège puisque voilà, je peux établir que voilà, ils font ça. Ils me font baigner dans des bains de fréquences. 3 jours avant chaque pleine lune, je suis baignée par des fréquences 1,9 toute la nuit. 1,9, hein, c'est très précis. Il me semble que ce sont les fréquences de la dépression. C'est vrai que je me réveillais avec des idées suicidaires ou même parfois des voix dans la tête, hein. Euh, j'ai vraiment eu beaucoup de choses bizarres qui me sont arrivées, mais aujourd'hui, je sais qu'on peut qu'on est plus fort qu'eux, en fait, Eh bien, et qu'ils ont peur de nous. oui, on va peut-être arrêter sur cette parole positive, cette première partie, et il est tout à fait évident que vous reviendrez nous expliquer encore bien d'autres choses.
Vous connaissez le format, on essaie de ne pas dépasser une demi-heure. Alors parfois les bien gens sûr. font un reproche en disant oui mais c'est trop court, on aurait voulu en savoir plus. Et puis les autres dire non, au-delà d'une demi-heure ça va pas. Bon bref, on va couper ça en plusieurs parties. Donc Marion, je vous remercie en mon nom propre et au nom de toutes les victimes qui ont la gentillesse de me faire confiance. Euh, ben, je pense qu'on en apprendra encore beaucoup dans vos prochaines interventions. En attendant, mais on ne peut que penser à vous et dire encore une fois, il faut parler, il faut se grouper. Ça ne sert à rien de se taire. Quand on est tombé dans les raies de ces gens-là, on n'en sort jamais que les pieds devant, sauf exception d'exception. Donc, s'il faut mourir, autant que ce soit dans l'honneur, ce que vous faites, je vous en remercie et je me permets de vous en féliciter. Mais merci à tous. Merci pour votre écoute parce qu'il faut être courageux pour nous écouter. Et c'est grâce à vous que les choses vont avancer. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.